Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. Les fêtes de fin d'année sont toujours une période de grande consommation, marquée par les ventes en solde généralement désignées sous le vocable de liquidation. C'est bien le moment pour les commerçants malhonnêtes de mettre sur le marché des produits alimentaires avariés. Le gouvernement et les associations de défense des droits des consommateurs s'attellent depuis des années à éradiquer ce phénomène. Mais le mal existe toujours. Dans ce deuxième et dernier numéro du magazine grand format, nous verrons les exemples de produits alimentaires avariés que l'on retrouve souvent sur le marché togolais, leur origine, l'organisation du département en charge du commerce pour lutter contre le fléau, ce que dit la loi sur l'importation et la vente des produits alimentaires avariés et quelques propositions de solutions et conseils. Bienvenue à tous dans magazine grand format. Radio Lomé, la station du plaisir. On le sait, les produits alimentaires avariés circulent, que ce soit dans les magasins d'alimentation ou sur les étalages dans nos différents marchés. Les consommateurs mènent les activités sans s'inquiéter. Quels sont les produits avariés généralement vendus au Togo? Atekpe Mangeloué, directeur du commerce intérieur et de la concurrence. Nous avons plusieurs types de produits avariés. Nous pouvons parler des produits céréaliers contaminés. Cela est dû essentiellement par la mauvaise conservation ou bien qui sont généralement infectés par des moisissures et des insectes. Et nous avons également les viandes mal conservées, ce qui provient essentiellement de ruptures dans la chaîne ou bien les conditions d'hygiène qui ne sont pas aussi respectées. On peut parler aussi des produits laitiers non conformes. Il peut y avoir des problèmes liés à la qualité du lait, tels que la contamination bactérienne ou la présence de substances indésirables. D'où nous viennent ces produits impropres à la consommation? Les produits alimentaires avariés proviennent essentiellement de la chaîne d'approvisionnement, comme je venais de le dire. Cette chaîne parfois est défectueuse par endroits, ce qui fait que nous avons des aliments impropres à la consommation qui peuvent pénétrer facilement notre marché en raison de la porosité des frontières. Nous avons également les conditions de stockage qui ne sont pas aussi conformes. Et nous avons des pratiques agricoles non conformes. Cela est dû essentiellement aux pesticides que nous utilisons ou bien à l'utilisation excessive même de ces pesticides. Et la contamination pendant la production aussi est un facteur parce que pour subvenir pendant le processus de production et en raison des mauvaises pratiques d'hygiène, l'utilisation d'eau contaminée ou de l'introduction des substances non autorisées. Et beaucoup plus, les produits alimentaires proviennent de la fraude, de la contrebande. Nos frontières sont poreuses, ce qui fait que beaucoup de produits inondent nos marchés sans avoir suivi le circuit normal d'approvisionnement. Certains produits alimentaires passent par des circuits clandestins. Comment s'organise le contrôle de qualité sur le marché? Le département ministériel a une architecture bien organisée. Et au sein de la direction du commerce intérieur et de la concurrence se loge la division de la prévention, de la lutte contre la fraude et du contentieux. Comme son nom l'indique, cette division est chargée d'abord de sensibiliser les opérateurs économiques, de mettre à l'écart les opérateurs malhonnêtes et de régler souvent de ces litiges. Cette division est composée pour l'essentiel des inspecteurs de commerce, des contrôleurs et contrôleurs adjoints de commerce, des enquêteurs, des pisteurs et voilà.
Des efforts sont faits par le gouvernement et les associations des consommateurs pour débarrasser le marché des produits suspects. Toutefois, l'association togolaise des consommateurs ATC invite une fois encore le ministère en charge du commerce à faire plus. Dounia Freddy, chargé de communication à l'ATC. Nous continuons toujours par faire notre part. La plus grande responsabilité est du ressort du gouvernement, du ministère du Commerce, de la douane. Parce qu'aucun produit ne rentre dans ce pays sans l'autorisation de la douane, du ministère du Commerce. Et la mise sur le marché est du ressort du ministère du Commerce. On sait quand le produit est arrivé. On l'a analysé, on l'a mis sur le marché. Et quand on le retrouve, le ministère du Commerce est en devoir de faire des descentes inopinées sur le marché, de voir ce qui se passe. Pouvoir faire ces contrôles en vue de sécuriser le citoyen qui paie ses impôts pour jouir des services de l'État en vue de sa sécurité tant physique, morale et sanitaire. Pour le directeur du commerce intérieur et de la concurrence, le travail se fait déjà en collaboration avec d'autres acteurs de l'État. Atekpe Manglewe. Oui, notre département ministériel travaille activement pour intercepter, retirer des marchés tout produit alimentaire jugé dangereux ou impropre à la consommation, ou bien qui ne remplit pas les normes de qualité. Chaque année, nous faisons l'inventaire des saisies, nous les compilons au plan national et nous procédons systématiquement à la destruction de ces produits. On a des chiffres, seulement peut-être qu'il faut les consolider et ce à quoi nous allons travailler ces mois-ci, parce que l'année 2023 finit et les directions à l'intérieur du pays sont en train de remonter les informations. Généralement, au début, en saison sèche comme ça, nous procédons à la destruction. Janvier, février, tout peut être mis à votre disposition. Il y a plusieurs actions qui sont entreprises, notamment on passe à la destruction et il y a une procédure pour détruire un produit. Il y a des autorités compétentes avec lesquelles nous devons travailler, notamment ceux de la santé, l'environnement et la sécurité. Parce que pour la destruction, il faut tenir compte aussi de plusieurs paramètres. Le lieu où on doit le faire, le mode qu'on doit utiliser, s'il faut brûler, s'il faut incinérer. Donc lors de la saisie, nous allons écrire et il y a un ensemble de départements qui sont concernés et cela va se faire. La mise sur le marché des produits de consommation doit respecter des normes établies. Dr Dossou Bayi Ren Ativon, chef du département des sciences des aliments et technologies agroalimentaires à l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires Esteba, salue les efforts faits ça et là, mais elle a des propositions de solutions. L'État fait déjà beaucoup de choses en matière de contrôle, de surveillance et d'inspection des produits alimentaires. La preuve, c'est qu'on a une direction générale du contrôle et de l'inspection. On a l'INH, qui sont des laboratoires, on a l'ITRA, on a même au niveau du ministère en charge du commerce intérieur, on a une structure qui surveille ces aliments qui rentrent dans nos territoires ou qui sont produits sur le territoire national. On a aussi l'association des consommateurs, qui est là aussi, qui est une alerte, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi la HOC, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, qui est là. Mais ces structures sont là, mais pour qu'elles soient vraiment plus présentes sur le territoire, il faut leur donner les moyens. Quand je dis moyens, c'est les moyens matériels et les moyens financiers aussi. Et il faut leur donner vraiment l'autorité pour arriver à bout de ces commerçants qui sont véreux. Parce que parfois, la douane peut saisir, le ministère du Commerce peut saisir, mais parfois on retrouve quand même ces produits-là sur le marché. Ça veut dire qu'ils ont cette facilité de contourner. Et cette autorité n'a pas pouvoir de vraiment bloquer ces marchandises, ça cause un problème. Il y a aussi que les moyens financiers ne suivent pas. Parce que les structures sont là, mais ils n'ont pas le matériel vraiment performant pour pouvoir déceler ces produits qui sont déversés. Il y a aussi la porosité de nos frontières qui font que les produits peuvent traverser
peuvent échapper au contrôle de toutes ces structures-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que mettre en place une sorte d'alerte où le consommateur lambda, même au fond de nos contrées, de nos villages, puisse se saisir, puisse informer qu'il y a un produit avarié. On peut appeler et signaler qu'il y a un produit qui circule en ce moment et la communication va faire le relais autour des populations après avoir vérifié effectivement que le produit est avarié. Donc il faut vraiment un système d'alerte. Il faut alerter les autorités compétentes en cas de suspicion de vente de produits alimentaires avariés. Qui peut se plaindre et où le faire? Atekpe Manglewe, directeur du commerce intérieur et de la concurrence. Une belle occasion de rappeler à tout le monde que la justice est là pour tout le monde. La direction du commerce intérieur et de la concurrence est là pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. C'est un service de l'État. Le consommateur est appelé à prendre des renseignements, à dénoncer toute pratique anormale de commerce. Pour être plus précis, tout consommateur peut porter plainte. Qu'il soit ici à Lomé, à Dapon, à Ketao, à Mandouri, je ne sais où, il peut porter plainte. Et toute association peut dénoncer, même encore les organisations même de la société civile, tout le monde peut dénoncer une pratique anormale de commerce. Vous avez le choix, soit vous passez à nos bureaux, nous sommes au niveau du cabinet du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Nous avons des directions régionales à l'intérieur, donc on a des équipes qui vont sur le terrain. Nos inspecteurs sont logés dans cette direction pour faire le même travail que nous faisons au niveau central. Mieux encore, si vous voulez garder l'anonymat, il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition depuis l'année passée, de 85-85, qui est opérationnel 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, dès que nous recevons la plainte, nous passons aux enquêtes. Et si c'est avéré, nous saisissons et puis nous commençons par établir un PV et puis ça va s'en suivre. Mais nous mettons un peu plus de diligence, surtout en ces périodes de fin d'année où dans l'euphorie de la fête, le consommateur n'est pas amené à être regardant. Donc c'est à cette période-là que nous sommes plus visibles, nous sommes beaucoup plus présents sur le terrain. Et nous vérifions que ce soit les autorisations, les produits, la date de péremption, tout. Nous sommes très actifs. Et quelle est la procédure pour la saisie des produits avariés? Au fait, nos inspecteurs et contrôleurs sont bien formés. D'abord, ce sont des agents assermentés, ce qui veut dire qu'ils ont prêté serment, ils connaissent la procédure. Avant de saisir un produit, on ne prend pas ça au détriment, bien sans. C'est vrai que l'opérateur économique veuille ou pas, nous devons l'emporter, mais c'est dans la courtoisie. Il y a un procès verbal qui doit être établi. L'opérateur doit reconnaître les infractions qui sont toujours mentionnées sur le PV et l'inspecteur signe le PV. Et on procède à la saisie en nombre, en quantité, tout ça là. Tout est marqué sur le PV. On lui notifie les infractions et ce que la loi prévoit. Et tout ça là, ici, avant qu'on emporte le produit. Et les produits, comme ce sont des produits jugés dangereux, il y a une manière de les conserver. Nous avons des magasins dédiés où nous mettons ces produits, donc en vue de leur destruction. Donc le PV seulement de constatation, le PV donc il consent que ces produits lui-même là, c'est pas tous les produits qui sont naturellement peut-être. On peut prendre un truc à température, peut-être pour s'assurer, on peut lui demander de ne plus toucher au produit. On veut s'assurer qu'il y a toutes les autorisations. Voilà. Mais les produits alimentaires, comme c'est de notre ressort, physiquement, si le produit est périmé, on ne peut pas laisser ça sur le rayon. Et que dit la loi sur la vente de ces produits impropres à la consommation? Et est-ce que le texte est appliqué? L'importation et la commercialisation sont encadrées par la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999.
portant organisation de la concurrence au Togo. Les auteurs de telles infractions s'exposent à des sanctions qui sont prévues dans la loi. Ces sanctions peuvent inclure les amendes substantielles, surtout quand il s'agit des produits alimentaires périmés, des poursuites judiciaires aussi. Nous sommes parfois amenés à retirer la licence de commercialisation. Comme je parlais de poursuites judiciaires, il peut arriver que l'opérateur fasse de la prison. Mais ce que nous ne souhaitons pas, c'est pour cela nous demandons à tout opérateur de respecter purement et simplement la réglementation. Il faut préciser qu'à notre niveau, la loi est appliquée dans sa rigueur. La loi est là, nous on ne fait que lire et puis l'appliquer. Celui qui a une boîte, je donne un exemple, une boîte de tomates périmées ne peut pas subir une rigueur extrême que celui qui a un conteneur de poissons avariés. Voilà, vous comprenez à suffisance que voilà, c'est pourquoi les gens, toutefois on a trouvé produit périmé chez lui, on l'a rien fait. Peut-être c'est une boîte. Et parfois, tu trouves que c'est par inattention ou bien on analyse tous les contours avant de décider de la peine. Sinon, la loi est appliquée dans toute sa rigueur, surtout qu'on parle de denrées alimentaires. Pour ça, c'est pourquoi il y a une autorisation spéciale de mise sur le marché des denrées alimentaires. Donc, pour nous appliquons la loi dans sa rigueur. Bon. Les denrées alimentaires avariées proviennent pour la plupart de l'étranger. Les consommateurs ont tendance à aimer ce qui vient de l'extérieur. Pourquoi cela? Dounia Freddy, chargé de communication à l'ATC. C'est un problème d'éducation. Et cette éducation incombe à nos autorités d'une part, à vous les médias et plus encore à nous les citoyens, consommateurs, tous que nous sommes. Un problème d'éducation dans la mesure où, par exemple, quand on fait notre petite galette habituelle, le koukouli, il y a de l'huile d'arachide de bonne qualité qui en découle. Quand on fait l'huile de noix de coco, Némi, on sait comment ça vient. Avoir l'idée que l'huile en boîte venant d'Espagne, l'huile de tournesol et machin babla, contient la disposition de tout le monde. Comment ces huiles sont produites? Est-ce que c'est vraiment les tournesols? Est-ce que c'est vraiment les olives et autres? Apprenons à apprécier les produits de chez nous. Nous devons encourager la consommation de ces huiles. Par exemple, le beurre de karité. Et on sait qu'on fait des beignets d'haricots, de niébé, avec le beurre de karité, avec un peu d'oignon et autres. Ça fait de la bonne friture. Reconsidérons nos valeurs. Regardons les produits végétaux que nous avons chez nous. Apprenons d'abord à nos enfants à ne pas avoir un regard négativiste sur nos productions, sur nos valeurs. Consommons local parce que quand on va acheter le produit ailleurs dans un autre pays, nous enrichissons ces pays. Et les soucis de santé, ça vient. La consommation locale préoccupe le ministère en charge du commerce qui en a fait une direction. Le directeur du commerce intérieur et de la concurrence, Atekpe Manglewe, invite les consommateurs à adopter ce nouveau concept. C'est parce que nous ne sommes pas sur des produits importés que nous encourageons la consommation des produits locaux. Et je pense que en tant que consommateur, on ne peut pas se tromper. On sait que le mois du consommer local, on dit le mois pour le consommer local. On nous encourage au cours de ce mois d'adopter une autre attitude, ce qui peut avoir une répercussion sur les 11 autres mois. Pour nous, la consommation locale d'abord même, c'est une direction, la direction de la consommation locale, qui travaille sur toute l'année. Certes, il y a des activités, mais on peut dire que comme le commun dit que je ne vois pas. Et de jour en jour, nos marchés sont aussi inondés. On voit beaucoup plus des piments en boîte, des boissons fortes à base de sorabi et autres, et qu'on utilise. Donc,
C'est pour moi le mois du consommer local, c'est pour intensifier, comme on le dit, la communication autour de nos produits. Mais sinon, c'est pour toute l'année. C'est une nouvelle thématique qui ne fait pas encore 4 ans, 5 ans. C'est normal. Peut-être d'ici 10 ans, on verra, le consommateur verra les effets de ce credo-là qui veut que nous consommons ce que nous produisons. Mais je trouve que c'est une bonne politique parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes sûrs de ce que nous allons pour acheter, nous sommes sûrs de ce que nous-mêmes nous allons consommer. Le maïs est produit ici, nous connaissons, tu achètes ton maïs, tu vas le moudre, tu vas tout faire, mais tu es sûr. Donc, que d'aller prendre une farine à quelque part toute faite et tu consommes plus ou non. C'est encore une invitation que je lance à l'endroit du consommateur de privilégier les produits locaux. C'est à ce titre-là que nous allons mettre de côté les produits avariés et autres bien périmés. Les produits alimentaires avariés sont une menace et leur consommation demeure un problème de santé publique. Il faut lutter contre le phénomène. L'enseignant-chercheur au département d'anthropologie et des études africaines de l'université de Lomé d'Ochou-Yao Gédéon énumère quelques pistes de solutions. La première solution à évoquer ici, c'est la rigueur de l'État. Il faut que l'État soit rigoureux. Et quand nous parlons de l'État, ce sont les structures de l'État qui doivent s'impliquer dans cette démarche-là pour interdire le déversement de ces produits sur le marché public. Surtout à l'approche des fêtes où chacun veut quand même faire plaisir à sa famille, veut faire plaisir à quelqu'un, mais on n'a pas les moyens, tous les moyens sont bons. Et surtout, il faut punir. L'État doit veiller au niveau des douanes pour que des produits avariés ne soient pas déversés sur le marché, surtout à l'approche des fêtes. Parce que c'est une période très particulière dans la représentation des temps de l'année. Que les commerçants sachent qu'ils sont aussi victimes de la même situation. Parce que quand ils vendent ces produits-là, ils vendent ça aussi à certains de leurs proches qui, d'un temps à l'autre, vont tomber malades et eux aussi sont impliqués dans la gestion de ces maladies. Deuxième chose, il faut qu'ils sachent qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi parce qu'ils mettent la sécurité humaine, la sécurité publique à danger. Et l'État doit agir de façon à arrêter ça. Mais si on leur mettait la main dessus, c'est qu'ils ne disent pas que l'État est méchant. L'État doit protéger sa population. Et nous sommes dans cette dynamique de protection de la population. Donc il essaie quand même de respecter d'abord la sécurité humaine, la vie humaine, la sécurité des uns et des autres, et pour que la société puisse bien fonctionner, puisque la société va exister même après les fêtes. Et donc il ne faut pas quand même faire en sorte qu'après les fêtes, que les gens tombent malades, que les gens meurent de façon inexpliquée parce qu'ils ont consommé ci, ils ont consommé ça. Ce que nous pouvons dire aux consommateurs, ce n'est pas tout ce que nous mangeons qui assure notre sécurité. Il y a des produits contrefaits, il y a des produits avariés qui sont des facteurs de maladies. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on développe des maladies, le cancer, les autres types de maladies. En grande partie, les médecins nous disent que c'est lié à ce que nous consommons. Et je pense que avant d'aller acheter un produit, il faut contrôler d'abord la date de péremption. Voilà. Et voir si c'est périmé, mais n'achetez pas. Et donner en même temps des conseils à celle ou celui qui vend. Et s'il veut respecter, mais prenez le soin d'appeler quand même les forces de l'ordre de sécurité qu'il y a danger à ce niveau. Il faut porter plainte contre les commerçants véreux. Le directeur du commerce intérieur et de la concurrence, Atekpe Mengloé. Pour nous, avant de passer à la répression, il faut une sensibilisation. Ce n'est que par la sensibilisation, que ce soit au niveau des opérateurs économiques, au niveau des associations de protection des droits des consommateurs, au niveau des opérateurs économiques, nous procédons à des sensibilisations. Nos contrôles même sont parfois pédagogiques. On contrôle pour attirer l'attention de la personne. Parfois on gratifie, c'est pas seulement pour sanctionner. Parfois on dit, ah voilà, toi tu es bien connu, voilà c'est très bien, tu as notre soutien, nos encouragements. En dehors de ça, parfois nous demandons que
on dit toujours que quand on est trop complaisant, l'opérateur peut encore être plus fautif. Donc, parfois, nous alourdissons la sanction. Si pour la première infraction, je donne un exemple, tu avais payé 50 000 et on te reprend pour la même infraction, ah non, nous passons peut-être à 100 000 francs pour que la personne comprenne qu'elle doit arrêter ce comportement. Voilà. Je dis, bon, absolument, il faut que nous-mêmes nous revoyions notre mentalité. Avant d'acheter un produit, surtout alimentaire, il faudrait que nous nous assurons de la date de péremption, de l'emballage. Ceci, déjà, l'emballage est différent, ça peut porter un peu de doute. Et puis, acheter les produits peut-être 2 jours pour être sûr que voilà, c'est ce que j'ai acheté, c'est ça que je voulais. Et puis éviter de d'acheter les produits lorsque la date de péremption est proche. Ça, ce sont des mesures de précaution. Lire attentivement les notices si les produits en ont, savoir conserver nos produits, parce que nous sommes dans un pays où il fait très chaud ou bien très frais, donc il faut prendre certaines dispositions. Ça, c'est en tant que consommateur, et puis signaler forme ou bien toute pratique anormale de commerce sur les numéros verts de 85-85 qui est opérationnel 7 sur 7, 24 sur 24. Il faut appeler le 85-85 si vous constatez la vente des aliments avariés. L'appel est gratuit. Madame, Monsieur, sachez que la consommation de produits alimentaires avariés conduit à des problèmes de santé. Les commerçants s'emploient à gagner de l'argent sans penser aux conséquences sur le consommateur. Vigilance et vigilance donc, en observant bien la texture et la couleur des aliments et la date de péremption sur les boîtes et cartons. C'est la fin de cette émission que vous pourrez suivre en rediffusion mardi à partir de 1h30. Vous pourrez également aller sur la page YouTube de Radio Lomé Magazine Grand Format. Merci de nous rester fidèles. Magazine Grand Format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine Grand Format présenté par Yasmine Adoko.